Attention. Vous croyez qu'il peut revenir? Vous croyez qu'il peut revenir Bah, il ne peut pas revenir, c'est terminé. Mais là, on vous dit que c'était bien marqué. Merci à la réalisation. Voilà, ça met tout le monde au même niveau d'information. Et puis on continue le match. C'était beau, c'était quel coup franc de Wayou. Quel coup franc de Wayou. Il a un pied gauche à la place. Vous avez dit, il a un pied à la place du bras. Il a une main à la place du pied. À plus y voir, va proposer tous les angles. Pour mieux voir le match. Toujours plus proche des actions, des acteurs. Koulibaly Salif, Zoungrana. Zouzou pour Koulibaly, Souleymane Varane. Zoungrana. Oh, c'est trop lent. Côté Mimosa. C'est trop lent. C'est là le problème. C'est la transmission entre le milieu et la défense de milieu et l'attaque. Attention, les Mimosa, le centre va intervenir, le centre de l'autre côté. Oura, c'était cadeau pour Oura. Il n'a pas bien remis, il n'a pas bien frappé. Zouzou, Franck Carlos qui avait l'occasion également d'inquiéter le gardien du FC San Pedro, Landry Ulrich Kwasi. Il me semble que c'est Mofossé qui reprend le ballon. Ah non, c'est Zouzoua. C'est Zouzoua pas comme. En tout cas, ils sont tous blancs là. On les confond. Mais c'était très bien joué. Le contrôle de Diaby. Attention à ça. Faut pas faire d'erreur. Surtout qu'on a. Il y a Zouzou Carlos qui est monté. Il y a Zouzou qui est monté. Ouais, Koulibaly également. Voilà. Toutes les grandes tailles du côté de la Les grandes tailles sont montées. Ils ont laissé qui derrière? Les petites tailles. Ils ont laissé E6, Koulibaly, Salif, évidemment, Atoula et Zoungrana. Des joueurs qui vont vite déjà. C'est déjà mieux. C'est déjà bien d'avoir des joueurs qui vont vite. Parce que là, il n'y a pas de danger de jeu de tête. Non. Voilà, donc il y a 6 joueurs de la SEC dans la surface de réparation. Et vous voyez l'arbitre Fleury qui est en train de discipliner tout le monde dans la surface de réparation. C'est un match très engagé chaque fois que ces deux formations se croisent. Le centre de Zouzoua. Attention à la retombée. Rameau. C'était bien repris. Il a boxé le ballon. Landry. Voici. Il a pris ses responsabilités là sur le coup. Mofossé. Il va maintenir le ballon sur l'aire de jeu. Karidoula. Le centre de Mofossé. Karidoula à la retombée. Coup de tête de Ouedraogo Hassan Souleymane. C'était bien vu le centre de Mofossé. Surtout qu'il y avait à la réception, il y avait Koulibaly qui était bien placé. Un nouveau centre de Mofossé. Attention. Le Mimosa. Ouh là là là. Zouzoua Pakom Péodo. Ah, il a vraiment envie de marquer Zouzoua Pakom. Il a tout son fan club qui est là, qui attend que ça. Attention, Diaby. Zouzoua. Ça, c'est un papillon. Carton jaune, Zouzoua. Il ne faut pas faire ça. Il faut le laisser partir. Il y a du monde. Il n'est pas dangereux là. Il n'est pas dangereux. Ah, c'est ça, c'est l'euphorie. Oui, exactement. Il s'est laissé emporter par. Ah, c'était dommage parce que ça frappe sa tête plutôt croisée. Oui. Et sur le banc de FC San Pedro, on est toujours impatient, un peu frustré sur l'action de coup franc de Wayou. Oui, il y a de quoi être frustré parce qu'on ne peut pas enlever un but comme ça que tout le monde voit. Et les arbitres seuls ne peuvent pas voir ce but. Ils sont jusqu'à 3 ou 4. Et ne pas voir ce but-là ou bien cette action-là, c'est de la frustration. Et vous avez l'occasion de continuer à rester dans cette dynamique. Oui, parce qu'il faut marquer dès maintenant et puis chercher à se mettre à l'abri. On a le match à notre portée, donc il faut pouvoir appuyer l'accélérateur, chercher à scorer. Ah, se bat sur tous les ballons. Attention côté FC San Pedro, c'est Wayou Constant. On a trouvé Diaby Abdul Karim. Le centre de Diaby. Pomba, l'agile au ciné. Dans les airs, qu'il n'a pas pu bien reprendre le ballon pour ouvrir le score pour les Pétrusiens. Mais ce match n'a pas encore dit toute sa vérité. Ah oui, surtout qu'il y a deux équipes qui sont très motivées pour la victoire. Le superbe strand de Diaby qui a trouvé Bamba qui était pratiquement tout seul au deuxième poteau. Malheureusement, il n'a pas pu reprendre le centre. Oura Nissé, attention, il va se manquer. Il y a Diaby, Oura. Ah non, il ajoute la main. Roger, oui. Il a failli nous faire une à l'angle. Ouais, avec Manchester City. Exactement. S'il le réussissait, on dirait que voilà, la Ligue des Champions, c'est aussi en Côte d'Ivoire. Mais surtout, la Ligue 1 ivoirienne nous donne de très très belles sensations ici. En tout cas, sur ce match qu'on est en train de regarder, on prend du plaisir. Parce que ça attaque dans tous les sens. Ouais, si les Mimosa gagnent, ils auront mérité de redevenir premier. Et si le FC San Pedro gagne, cette équipe aura mérité de quitter le bas du tableau. Avec ce qu'on voit. Oui, surtout qu'elle a eu la possibilité d'ouvrir la marque. Malheureusement, on n'a pas la VAR ici. Mais c'est bien parce que ça donne envie aux deux équipes. Ça motive surtout.
Et puis chacun aura certainement sa chance. Il faudra la ressaisir. Cramo. Zouzoua à l'entrée de la surface de réparation. Oui, attention, Oura, il est déposé du dommage. cuir. On a Cramo encore. Cramo qui cherche Atoula. Atoula qui va récupérer le ballon. Il y a Okwasi Atoula. Il joue sur Cramo. La passe. Attention, il y avait Zouzoua dans le dos. C'était une superbe passe. Malheureusement, ça a été intercepté par un joueur du FC San Pedro. Mais qu'est-ce que ça joue bien. Il y a Okwasi Atoula. À nouveau pour la Mimosa. Mofosé Karidula Trésor. Son petit nom c'est Eto. Ah oui, mais il dézone énormément, il bouge beaucoup, surtout le front de l'attaque. Il est vraiment un joueur très important pour cette équipe de la SEC parce qu'on le voit à gauche, on le voit à droite. Il est toujours en mouvement. Il est très intéressant en tout cas comme joueur. Voilà. Allez, faute pour les Mimosa. Ah, que c'est chaud. Sidibé, Alpha, Stéphane. Ouais, il s'est fait mal là, à la réception de ce contre. Vous voyez, Ce combat là avec ouais. Zougrana. Voilà, Zougrana, c'est du solide aussi, c'est du solide. Zougrana, il tient beaucoup sur les jambes. Ce garçon venu de la SOA, Ouais. où il a fait des beaux matchs. Il s'est formé là-bas, la SOA, Oui, c'est tout à recul. fait. Hein. Oui, c'est dur, c'est dur. Avec le coach Félix, on voit Crépin qui se prépare jusqu'à présent. Peut-être qu'il va rentrer. On prévient parce que tout à l'heure, on a notre défenseur qui a eu une petite contusion. Donc voilà, au cas où il y a besoin pour que le joueur soit prêt de suite à rentrer dans le rythme. C'est pour ça. Ils ne sont pas comment lever le ballon. Deuxième poteau. On va dégager sur les Pétriciens. Ballon récupéré par Oura. Il en est dépossédé d'ailleurs. Oura va se battre. Il y a Ouedraogo. On a dit qu'une faute sur Oura Léanissé. C'était un dégagement de Ouedraogo. Hassan Suleiman. Oui, mais il s'est fait prendre parce qu'il sait qu'il a perdu le cuir et que Oura avait l'avantage. Il fait une faute qui est sanctionnée tout logiquement par l'arbitre. Ben, c'est une faute qui peut s'avérer dangereuse en cas de Ben but. oui, surtout que là, sur ce coin-là, il peut avoir un bon centre, il peut avoir but. Donc, méfiance. Il y a Okwasi Atoula pour frapper ce coup de pied arrêté. Pour les jaunes et noirs. Attention à l'entrée de cette surface de réparation, il y a un certain Cramo Aubin. Ce gaucher, méfiez-vous de ce frappe hors de la surface de réparation. Il a vraiment aussi un bon coup de pied, ce garçon. Santatoula, premier poteau dégagé en corner par Wayo Constant. Celui qu'on surnomme Atito. En tout cas, il nous a gratifié vraiment d'un super coup franc. C'est vraiment malheureux pour lui qu'il n'a pas pu. Enfin, Attention. il n'a pas été Constant accordé. Wayou. Possibilité de contre. Wayou Constant. Ballon dans la profondeur. Pour Bamba. Ladji Lanciné. Dégagement. Entre de touche. Ah, ça joue bien, ça trouve tout de suite les deux attaquants qui sont toujours en mouvement. Toujours. Entre de touche. Jabi Abdul Karim. Sur Ladji Lanciné. Oura a récupéré le ballon. On trouve Zougrana. Zougrana. Changement de côté pour Koulibaly Salif Ibrahim. Remisé sur Zougrana à nouveau. Akaïs Baudelaire. 30 minutes. Au Robert Champoux de Marcory. ASEC 0. FC San Pedro 0. Oura. Akaïs 6. Oh, ballon perdu. Possibilité de contre pour les garçons de San Pedro. Faut faire attention de ne pas Attention, faire ces regardez erreurs-là. comment il va à toute vapeur. Il Oh là peut là. se mettre en Oh là position là. de frappe. Oh là Il là. peut faire Oh là là. un 1-2. Attention, il va se mélanger les pinceaux. Il va se mélanger Ah, c'est dommage les parce pinceaux que- à Alassane Doumbia. Alassane Doumia avait la possibilité de fixer Zouzou Carlos. Il allait en duel 1 contre 1 pour essayer de l'éliminer. Surtout qu'il n'est pas à 100% Et physiquement. surtout qu'après, il y avait carrément le but vide. Du moins, il y avait le but. Enfin, du moins, il avait la possibilité de marquer. Malheureusement, il s'est mélangé un peu les pédales. Et un joueur de San Pedro Ah, qui est non. resté étendu sur leur jeu. Position de hors-jeu de Mofosé Karidula. Mofosé qui bouge, mais quelquefois, il ne faut pas aller trop vite devant. Il faut peut-être appeler sur la largeur, après peut-être prendre la profondeur. Ok, avec le coach du FC San Pedro, voilà, on voit que vous cherchez à marcher sur cette formation de la SEC. Qu'est-ce que vous allez continuer à faire tactiquement?
Je crois qu'on est dans le football, il n'y a pas une équipe dominante. Chaque équipe a des failles et on est en train de profiter des failles d'ASEC Abidjan. Et les failles, c'est quoi pour l'ASEC? Vous allez voir en second mi-temps. Hein. L'ancien coach de la JS Kabylie. Ah, il ne veut pas vous dévoiler. Ouais. Surtout qu'on a encore. Il a dit la deuxième mi-temps, mais on est encore loin de la mi-temps. Hein. Il faut continuer à travailler dur. Le FC San Pedro. Mais vous savez que l'ASEC a quelques problèmes avec le fait qu'il joue avec 2 attaquants. Ouais. Ça met en exergue les 2 défenseurs centraux qui sont en difficulté forcément parce que habituellement les équipes adverses jouent avec une pointe et puis les 2 ils arrivent à combiner, sortir les ballons proprement et là ils sont toujours en duel 1 contre 1 donc ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'intelligence. Peut arriver. Ah voilà, tout à fait. Carlos, merci à Roger, hein, ce sont les failles de l'ASEC. Tout à fait. C'est que Fakri Beltaïef n'a pas dit. Roger les a sortis. En tout cas, nous, on le fait ressortir du côté de A+. Tout à fait. Voilà. On est là pour ça. On a des consultants chevronnés pour ça. Cramo Cramo. Attention, la récupération, ça peut aller très très vite après quand ils récupèrent le ballon. Allez, à toute vitesse. Ils savent que ils ont choisi cette option-là avec le jeu en contre, le jeu de transition. Ils le font bien parce que les 2 attaquants bougent énormément et puis en plus, ils vont très très vite. On sait que ce n'est pas non plus des foot de guerre, surtout en niveau vitesse, Koulibaly et Zuzou Carlos. Donc peut-être jouer là-dessus. Alors le ballon vous voyez ce qu'ils font là. Possibilité de contre pour le FC San Pedro. Ça peut être dangereux. Attention, il peut jouer à gauche. Le jeu se trouve à gauche. Il va tenter le 1-2. Il est dépossédé du ballon. Il veut trouver encore le coup franc. Il veut chercher le coup franc plutôt parce qu'ils savent que Wayou a pris un petit avantage sur le gardien de l'ASEC. C'était CDB Alpha Stéphane encore. Au fossé. Il laisse encore en opposition. Doula. Cette passe pour Zungrana. C'était un peu dangereux. Hein. C'est beau. Yao Atoula. Il avait une belle possibilité. Quel caviar de Mofosé pour Atoula. Regarde, il le voit. Il dépose le ballon sur la tête. Il n'a plus qu'à dire bonjour. Malheureusement, Atoula était peut-être surpris. Et même il pouvait remiser pour Cramo qui venait. Exactement, il n'a pas été prompt. Ah ça, c'était une très belle occasion de la C'est un défenseur, il n'a pas les réflexes de buteur. Certainement. Bon, il y a des défenseurs qui marquent des buts. Mais écoutez, ça en tout cas c'était un caviar venu de Mofosé. C'est dommage quand même qu'il n'a pas réussi à cadrer d'abord ce qu'on demande pour un défenseur, pour quelqu'un de cette classe. C'est les cadrer. Attention. Oura veut forcément passer dans l'axe, alors que sur le côté, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Pendant que le FC San Pedro a la possibilité de mettre en danger les Mimosa. Bamba, l'a dit l'enseignant, a reçu le ballon de Condro Emmanuel. Je peux vous dire que c'est beaucoup de travail côté ASEC pour les défenseurs centraux, mais aussi ils font beaucoup d'efforts les joueurs du FC San Pedro parce que quand ils sont à la récupération, ils sollicitent tout de suite les attaquants, le bloc remonte. Et je peux vous dire que ça fait des allers-retours. À chaque fois, ça laisse des traces après à la fin. À la fin du match, si vous gagnez, vous vous dites on a mérité notre prime aujourd'hui. Voilà. Pas du jeu. Là, on m'a indiqué. On va remettre le ballon au jaune et noir. C'est l'Ambléi, Patrick Tanguy. C'est Yao Atoula. Alors la fraîcheur de l'ASEC, on va voir aussi le côté fraîcheur de l'ASEC parce qu'ils ont joué en milieu de semaine. Ils ont joué jeudi. Voilà, ils étaient mêlés, ils ont fait un beau match, ils ont beaucoup Oura, couru. passement de jambe réussi, Oura Anissé. Oura, le centre de Oura, deuxième poteau. Cramo. Oh oui. Et là encore, on a envie de voir la VAR. On a envie de voir la VAR parce qu'il me semble que le ballon est rentré. On va revoir ça. Alors, on a envie de dire. Voilà, l'ASEC a répondu au FC San Pedro. Il me semble que le ballon est rentré. Si c'est le cas, on va revoir. Le centre de Cramo. Le coup de tête plutôt de Cramo. Il est dedans. On revoit. C'est un peu Le coup de cocasse. tête de Cramo. Mais il est dedans.
Non, difficilement appréciable. Bon, allez, on va dire. Si c'est le cas, Roger, on va dire un but annulé par On regarde, et à la descente, ralenti. Ouh, non, c'est difficile. Comment est-ce que du côté de FC San Pedro, ça a été facile et pour la SEC, c'est difficile? Non, pour le FC San Pedro, on a vu que ça tombait juste derrière la ligne. Là, pour la SEC, le ballon est encore en l'air. Oui, mais et il est justement, dégagé. c'est pourquoi c'est difficile à se prononcer. Il est en l'air, mais il est à l'intérieur. Bah oui. Il est à l'intérieur. Roger, on va dire un but annulé partout. Voilà. C'est le score pour l'instant. En tout cas, on voit du beau spectacle, c'est chaud. On voit des belles choses des deux côtés, hein, pas seulement côté de la SEC. On voit des deux côtés, c'est intéressant. Et la SEC peut Pourvu dire que merci ça- au FC San Pedro pour cette opposition Ah oui. difficile parce qu'il y a Oroya qui arrive. Oui. Mais pourvu que ça continue sur ce rythme, on a À envie- Bokeh Pakom. ça nous promet des belles choses en tout cas. Kaori Mamadou. Il y avait Condro Emmanuel Goodwin, le numéro 9 hein, de San Pedro. Oui. Ça s'appelle Goodwin. Voilà, formé au centre de formation Acier de Gonfreville à Bouaké. Il a rejoint l'académie du FC San Pedro plus tard. Et une pensée, quand on parle de Bouaké, une pensée pour toutes les populations de Bouaké. Et Khalil, Traoré, Adama Beni, Ouais, justement, enfant de Bouaké. Bouaké, Ouais. il a prolongé son contrat avec son club. L'ancienne de la SEC. C'est ça. Et Bouaké, c'est la ville qui va accueillir également l'une des poules de la CAN De la CAN, 2023 qui passe en 2024 maintenant. Voilà. Attention à ce ballon qu'on va remettre à la sécurisation selon le juge de touche. Pour jouer cette action. Ah, aujourd'hui, c'est chaud. C'est chaud. Ah c'est oui, chaud. c'est chaud, c'est très bien. On se régale en tout cas. Maintenant qu'on est passé à 16 clubs en Ligue 1, je vais vous dire, cette saison, depuis la première journée, ça carbure, c'est difficile pour tout le monde. Très dur. Il y a des beaux matchs. Il y a des, voyez en tête. il y a des belles oppositions. Le Stella qui vivotait la saison dernière est en tête. Oui, mais c'est. Et Baffin qui carburait Elle est en bas. et en bas. En même temps, on a envie de dire que Bafing a perdu son entraîneur. Bon, même si le nouveau entraîneur est très bon, il fait du bon boulot, mais la mayonnaise ne prend pas encore. C'est difficile. Non, ça ne part pas encore. Mais je pense qu'avec la qualité de son entraîneur, là, ça ira. Oura, il a reçu un bon ballon de Yao Atoula. Oura. Il conserve bien son ballon pour KS6. Zumbrana. Il va coulisser vers Koulibaly Salif. Voilà, forcément une petite pensée pour Ruffin qui ne joue pas actuellement dans cette équipe du FC San Pedro. Qui avait Jenny Nianzou. Oui, Ouais, qui mérite, qui est un très bon joueur. On Ouais. espère que son petit souci avec son club sera résolu très rapidement et qu'il retrouvera sa place de titulaire dans cette belle équipe de FC San Pedro qui fait forte impression aujourd'hui. Hein. Ouais. Même si elle a quelques difficultés dans ce début de saison. Mais elle est en train de faire un bon match en tout cas. Fautu Royou qui avait reçu un ballon de son capitaine à Bokeh. Les deux grandes tailles ont pris l'ascenseur, hein, Carlos. Ah, les deux se battent sur le côté Ah gauche oui, de ça- San Pedro. ça- Atoula. ça nous fait un très beau duel entre Atoula et Diaby. Diaby. Diaby qui vient de Afad, qui vient. C'est ça, hein? Juste sur la face latéral. Latéral, ouais. Latéral gauche. Zumbrana. Ah, il cherchait dans la C'est profondeur. dommage parce qu'on a vu sur le côté Souleymane Koulibaly qui avait fait un bel appel. Allez, il essaie encore. Alors mais vous voyez un ça peu, marche pas. ils sont tous derrière. Voilà, ils attendent de récupérer le ballon et puis se projeter très rapidement. Ça me rappelle un peu l'époque des académiciens. Quand il y avait dans le championnat de Côte d'Ivoire ce qu'on appelait le système tabouret. Tout le monde était derrière et on attendait. Zézéto, Kolo, Diaby. Voilà. Venez, on vous attend. Baki. On met le bus, oui. Mais quelquefois, quand ils mettent 2 buts, c'est compliqué. Hein. Oula, Un but, ça peut passer, mais 2. c'était difficile. Koulibaly avec Mofossé, le 1-2, le 1 a marché. Non, Cramo n'a pas su remettre. Et voilà, ils vont bien protéger le ballon côté San Pedro. Traoré Mamadou qui va relancer. Voilà, vous voyez là, regardez là. Vous voyez que, Oh, il vous voyez utilise que- trop ses vous voyez mains, que- Koulibaly vous va voyez avoir faute. Vous voyez que défensivement,
Koulibaly n'est pas en train de faire un bon Non, match. non, il faut lui parler. Il a hein. quelques difficultés à se Regardez. contenir. Gradkap qui a gagné hier encore, qu'on félicite. Voilà, c'est très bien le Yamoussoukro qui fait un bon début de saison. Yamoussoukro Football Club. Il y a des journalistes que je connais qui aiment signer Yamoussoukro, toi monter. S'ils nous regardent, ils ont compris ce que je dis. Hein. Africa aussi. Hein. Ouais, Africa. Africa aussi, Allez, hein. Wayou. Wayou, il a la pression de... Voilà, il va perdre le ballon, Wayou. Wayou Constant, quel joueur ce gamin. Moi j'adore Wayou Constant. J'adore ce joueur-là. Je me demande comment il n'est pas encore en sélection locale. Il n'est pas chez les A-Prime. Il n'est pas. Il Non, doit y être, ce joueur. C'est un très bon joueur. Mais il y en a qui doivent être C'est accoqués, un pas bon comme joueur, c'est un bon joueur. Andé, Kofi Voilà. Cyril Mais bien de Lys de sûr. Sassandra. Bien Un sûr. excellent latéral. Bien Allez, sûr, on revient. Bien sûr, bien sûr. Alors on va embêter mon ami coach Aïdara. Oui, mais c'est des bons cœurs, hein, coach. Hein. C'est des bons cœurs. On est patriotes. Je vais lui passer le message le duo de coach, Carlos et Roger, à la fin des propositions. Sur ce ballon dans la surface de réparation presque de la SEC. C'était Zouzoua. Zungana. Attention aux appels de Oura. Mais en tout cas, ils prennent un peu des risques. Pourquoi? Parce que voilà, ils attendent dans leurs 15-20 mètres la SEC. Mais il faut aller attaquer celui qui a le porteur du ballon. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Attention, il n'y a pas de faute. Les Mimosa, Mofossé. Il faut dégager. C'est dommage. Voilà, on va aller regarder le jeu de San Pedro. Il n'y avait pas de faute. Hein, il n'y avait pas de faute. Voilà, il a glissé sur le ballon. Je disais qu'ils prennent quand même quelquefois des risques, le FC San Pedro, de trop attendre, de ne pas attaquer le porteur de ballon, parce que ça donne toute l'attitude au porteur de ballon de faire de la transversale, de faire la passe qui peut enclencher sur quelque chose. Il faut attaquer le porteur du ballon, mais en même temps, il faut bien respecter la ligne pour ne pas se faire surprendre. Ouais. Oh, les Espagnols sont là. Alors, qui souffle là Du côté de la SEC, il reste seulement quelques minutes pour finir cette première période. Vous allez accentuer la pression comme vous le voulez? Oui, bien sûr. En fait, comme je l'ai dit là, les 15-20 premières minutes, ça n'a pas été très bon pour nous. Mais après, bon, le match, il est encore à 0-0 parce qu'on manque de maîtrise collective et de maîtrise technique. Mettre le pied sur le ballon, faire courir cette équipe-là et puis trouver l'espace dans le dos. La solution, elle est dans les couloirs, comme je vous l'ai dit. Mais on n'arrive pas à trouver nos joueurs, à les lancer correctement dans le couloir. C'est à ça qu'on va remédier pour la seconde période. Non, le jeu de San Pedro. Heureusement, il est déjà debout, ça veut dire que c'est pas très grave. C'est donc une bonne nouvelle. Ça ne fait pas toujours plaisir de voir un joueur étendu. On veut croire qu'il est en train de simuler et peut-être qu'il est en train de vraiment souffrir. Dégagement pour le FC San Pedro avec Landry Ulrich Kwasi. Zou est monté bien haut. Ballon a tenté de récupérer contre Emmanuel Goodwin. Koulibaly Salif. Et ce sera 1 minute pour le temps additionnel. Mofossé, attention, Zouzoua. Ah, Zouzoua va continuer. Va-t-il frapper? Zouzoua! Le ballon est dans les gants de ce gardien qui est resté serein sur sa ligne. Landry Ulrich Kwasi. Mais là, Zouzoua avait l'occasion d'ouvrir le score. Oui, il a pris ses responsabilités. Je pense qu'il aurait fallu qu'à la sortie de son dribble, centrer tout de suite pour, je pense, Mofossé. On va revoir s'il y avait quelqu'un à la retombée. On va dire que c'était quand même bien vu de sa part. Il a pris ses responsabilités. Il a essayé de jouer le duel. Malheureusement, c'est le gardien qui s'en est sorti. Ah, il était bien sur sa ligne, parce que s'il avait anticipé, il pouvait prendre le but c'est clair. au premier poteau. Mais Zouzou a tellement de qualité. Ce joueur-là est tellement fort. Vous voyez encore, il arrive à surprendre le défenseur. En même temps, il arrive à centrer, mais peut-être pas assez fort pour surprendre le gardien. Mais il aurait pu aussi se tomber. Malheureusement, il est trop joueur, Zouzoua Pacom, pardon. Fin donc des 45 premières minutes indiquées par l'arbitre Fleï Patrick Tanguy. 0 pour la SEC,
0 pour San Pedro après 45 minutes. On a vu un bel mi-temps des deux équipes avec pas mal d'occasions. On a vu deux équipes très vaillantes, notamment cette équipe du FC San Pedro qui a même surpris beaucoup de monde, surtout son adversaire du jour. Bon, après, il y a eu ce coup franc où le ballon est rentré. Bon, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des choses pas mal. Maintenant, on a envie de voir une deuxième mi-temps pareille avec des belles équipes qui font vraiment beaucoup de bien. Avant d'aller à la récréation, on va rejoindre Adam Khalil qui a avec lui Wayou Constant et Cramo. J'aurais les deux buteurs, hein, Andrif et Wayou. Cette action, ce coup franc, comment tu la frappes? Ouais, j'ai vu le gardien était à l'opposé. J'ai mis où le but était placé. Malheureusement, je ne sais pas si la bite a jugé juste puisqu'il n'y a pas un VAR. Donc, du coup, il me dit que peut-être c'est but, je ne sais pas. Mais en tout cas, la prochaine fois, c'est la bonne. Et de l'autre côté, hein, du côté de la SEC également, cette action, tu as vu peut-être franchir le ballon du côté du but. Oui, bien sûr. Parce qu'en voyant la position du gardien, déjà, il voyait que c'était derrière dans le but. Donc, du coup, lorsque le joueur venait enlever, il a levé la main passée parce qu'il savait déjà franchir la ligne. On va vous souhaiter une bonne deuxième période et puis bon, on vous attend pour continuer le spectacle sur A+ Ivoire. Voilà, nos deux protagonistes qui ont marqué entre griffes de but qui n'ont pas été accordés 0-0. C'est la pause au stade Robert Champoux de Marcory. On va se séparer quelques instants et juste après la pub, on se retrouve. À tout à l'heure. Voilà, ça fait plaisir de voir hein, cet engouement autour des clubs, vente de produits dérivés, maillots, tout ça. Et c'est bon hein, pour l'embellissement des gradins. Ça peut aider le club à grandir. D'accord, c'est la pause au stade Robert Champoux de Marcory. Le match c'est avec Mimosa FC San Pedro. On va revoir les grandes actions qui ont meublé les 45 premières minutes avec la sortie des 22 acteurs du tunnel du Robert Champoux. Coup d'envoi donné par Vlehi Patrick Tanguy et tout de suite une première occasion avec le FC San Pedro. Cette frappe de Wayou Constant hein, qui a oui, toujours lui. Encore une fois, il démontre qu'il a vraiment une belle frappe. Et là, il a failli surprendre le gardien de la SEC. Avec cette on revoit cette action, hein, cette frappe de Wayou encore qui frappe. Et regardez le ballon juste derrière la ligne de but, mais bon, on n'a pas la VAR. Hein, voilà, on l'a dit, ça allait très vite non plus. Hein. C'est pas facile pour les arbitres aussi. Hein. Et là, cette mauvaise réception du ballon ramenée par Oura et frappée par Mofosé, c'était un peu timide. Ouais, c'était un peu timide. On va saluer surtout la passe de Oura et puis la frappe, c'est Zouzou Apacom qui malheureusement a pris le ballon pas assez fort. Et encore une fois de plus, il rate sa tête parce que bon, c'est vrai qu'il arrive à prendre le ballon, mais il ne cadre pas la frappe. Regardez ce centre Diaby qui n'a pas été bien repris par Bamba Lassiné. Bamba avait la possibilité peut-être de marquer sur cette phase. Mais ça allait être quand même un beau but, mais difficile à le mettre. Et regardez ce raté de Yao Kosiato là sur ce centre de Mofosé Karitula. Il a 2 mètres du but, c'était plus facile de la mettre à côté qu'à l'intérieur. Il va centrer, regardez ce coup de tête de Cramo et il y a quelqu'un qui a sorti le ballon. Belle tête croisée des Cramo qui surprend le gardien, mais qui est sauvé sur la ligne ou après la ligne. Et puis Zouzoua qui continue là, il va frapper, mais bon, c'était il rate sa frappe, il rate son centre plutôt, il fait le geste qu'il faut, il élimine son vis-à-vis et malheureusement il rate son centre. Voilà, c'est sur ces actions manquées là, de part et d'autre qu'on est parti à la récréation sur le score de 0-0 entre la SEC et le FC San Pedro. Avant de démarrer la deuxième période, on va rejoindre Adam Khalil, probablement avec le coach du FC San Pedro, Fakri Beltaïev. Alors lui, pendant la première période, nous a dit que la SEC a des failles. Coach Fakri, quelles sont les failles? Nous tenons à ce que vous nous dites cela avant le coup d'envoi de cette seconde période. Bon, j'ai supervisé moi-même la SEC Abidjan pendant 2 matchs là. Et j'ai un staff qui a aussi supervisé la SEC Abidjan. On a vu qu'au niveau de la transition offensive-défensive, ils étaient très lourds. Et certes, au niveau de l'axe central, ils ont des difficultés à revenir et ils ont les jambes lourdes, quoi. Avec 3 matchs pendant toute la semaine, je crois qu'ils auront beaucoup de difficultés à terminer le match. Et on peut penser à des offensives encore plus percutantes de Bamba et de Wayou? Non, chaque entraîneur, normalement, actuellement on ne parle pas de tactique, on parle de stratégie.
Donc la stratégie, ça se base sur la fraîcheur physique. Donc on va essayer en deuxième mi-temps de marquer un but ou deux. Et ça va être... je crois qu'on a une bonne équipe jeune, donc je crois en eux et je crois qu'on va faire une surprise. Ok, les supporters de l'ASEC passent devant nous, donc on va vous laisser aller les attaquer là. Voilà. D'accord, merci.